À la une de l'actualité, la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a déclaré que le premier round de la deuxième phase des élections législatives aura lieu à l'étranger le 2 et le 3 novembre prochain. Elle a indiqué que les bulletins de vote seront imprimés et envoyés au siège des missions diplomatiques dans chaque pays. Nabila Makram a ajouté que d'après la décision de l'autorité nationale des élections, l'électeur n'a pas le droit d'envoyer son bulletin qu'une seule fois au bureau de vote. Selon la ministre, cette étape inclut 13 gouvernorats, à savoir le Caire, قليوبية، دقهلية، منوفية، غربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، Port Saïd, Ismaïlia, Suez, le Sinaï du Nord et le Sinaï du Sud. Poursuivant sa visite à Moscou, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est entretenu avec Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et envoyé spécial du président russe au Moyen-Orient. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer les relations égypto-russes et examiné plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Sameh Shoukry s'est également entretenu avec Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe et conseiller du président russe Vladimir Poutine. L'entretien était centré sur l'examen de nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Sameh Shoukry s'était par ailleurs entretenu avec le chef du comité des affaires étrangères de la Douma, Leonid Slutsky. Les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et se sont échangés les points de vue sur nombre de dossiers au Proche-Orient, dont le développement de la situation en Libye, en Syrie, au Liban et au Yémen. Le processus de paix israélo-palestinien a également fait sujet d'examen. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir enregistré hier 179 nouveaux cas de coronavirus. Ainsi s'élève à 107 209 le nombre total des cas d'infection au Covid-19. Le ministère de la Santé a aussi recensé 13 nouveaux décès, portant le bilan des morts dus au coronavirus à 6 247. Le ministère de la Santé a ajouté que 99 personnes guéries du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement, ce qui porte le nombre de personnes rétablies jusqu'à présent à 99 273. Place au sport et à la une de cette page sportive, le football africain, la demi-finale, retour de la Ligue des champions d'Afrique entre le club égyptien Zamalek et le club marocain Raja Casablanca, ainsi que la finale ont été reportés sine die par la Confédération africaine de football. De nombreux joueurs du Raja ont été testés positifs au Covid-19, ne laissant que 10 joueurs en forme, selon un responsable du club de Casablanca. Je vous rappelle que lors du match aller, le Zamalek s'était imposé 1-0 sur le terrain du Raja Casablanca. Le retour avait déjà été repoussé au 1er novembre. La CAF a également annoncé que la finale entre Zamalek ou le Raja et les Égyptiens d'Al Ahly, prévue le 6 novembre, a été également reportée sans préciser de date. La 34e journée du championnat d'Égypte de football se poursuit aujourd'hui. NP affronte Tanta. Al-Gouna joue contre Haras al-Hudud. Ce soir encore, Wadi Degla et Al-Masri s'opposent. Hier, Al-Integ Al-Harbi a terminé la saison par un match nul contre Misr Al-Muqassa. Au classement, Al-Integ Al-Harbi est 8e. Il est suivi par Al-Muqassa à la 9e place. Par ailleurs, Al-Ittihad d'Alexandrie a battu Aswan 3-1. Grâce à cette victoire, Al-Ittihad a désormais un total de 42 points et figure à la 10e place. Aswan, lui, garde sa 14e place avec 37 points.